C'est avec même plaisir nous rentrons la 44 deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité dans le cadre d'une conférence de presse ancien Premier ministre haïtien présenté le mardi 26 mai 2015 dans l'hypothèque clarification sous dépenses qui effectuée dans montant qui était décaissé dans le cadre passage 4 derniers cyclones qui étaient ravagés Haïti sorti l'année 2012 pour arriver 2014 selon candidat pour poste président, c'est seulement 775 millions de gouttes d'État géré dans l'agence pendant le mandat pour Parlement à apporter correction sur rapport. Ministère Commerce et Industrie dans tête pour le ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural organisé un atelier de travail mardi 26 mai 2015 qui visait faire promotion pour qualifier infrastructure nationale avec secteur agricole là en Haïti. Ministre Santé publique et Population Dr Florence Guillaume Duperval rencontré le mardi 26 mai 2015 dans divers acteurs qui travaillent dans le système sanitaire haïtien avec représentant plusieurs bailleurs de fonds. Objectif rencontre ça c'était pour présenter rapport statistique travail avec dépenses qui réalisées dans le cadre de bataille cap mené pour améliorer conditions santé population. Dans le pays l'autre bord de l'eau, 72 millions d'euros c'est quantité d'argent Commission européenne engagée pour le verser comme aide supplémentaire pour République Centrafrique. C'est annonce à Bruxelles dans l'occasion de conférence internationale la journée mardi 26 mai 2015 là. Environ 10 millions dans l'agence pour dédié à aide humanitaire pour Centrafrique, un pays qui a ravagé avec conflit éthique en 2013 et 2014 selon divers observateurs. Sur goutte LVO, vous savez sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation commence avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Baldi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme, yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA a pété jam. Ou mettre danser, puis a fait l'IA a bien. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, c'est lui moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout contexte. L'IA fait qu'un content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA moins sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digital pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, Vrai, Unibank tout côté. et tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Dans une conférence, ancien Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte présenté par la presse le mardi 26 mai 2015 dans l'hypothèque clarification sous dépenses qui était réalisée dans un montant qui était décaissé dans le cadre de 4 derniers cyclones qui étaient ravagés Haïti sorti l'année 2012 pour arriver 2014. Selon le candidat pour poste président, c'est seulement 775 millions de gouttes l'État géré dans l'agence pendant le mandat pour Parlement apporter correction dans le rapport ça. Ancien Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte a apporté plus de détails. Dans le micro, Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Tout projet qui fait avec
avec photo à l'appui. Donc si vous avez consulté le rapport, eh bien, je ne vais pas mettre montant ça sous dôme. Mais, à annoncer tout, que nous avons écrit Sénat pour nous contester et nous demander corriger le rapport ça pour que le rapport a refléter la réalité. S'il vous plaît. Vraiment, dans le rapport ça, nous listing tout projet avec degré d'avancement, firme exécutant dans la transparence totale. Là que nous continuons, tout, nous voyons que, en plus d'interventions publiques que plusieurs dirigeants fait hier dans les médias, côté eux dit qu'ils voyaient tout le rapport, eh bien, nous avons tout document ça qui là. Document ça, c'est le 10 décembre 2013 à ministre Wilson Lalo, côté que Mabli, le ministère de la coopération externe, vous présente ses compliments et à l'honneur de vous faire parvenir sous ce couvert les rapports physiques et financiers accompagnés des pièces justificatives des dépenses totalisant 1 milliard 15 millions 072 018.36 gouttes. 1 milliard de gouttes et des rapports. Puis loin, Laurent Salvador Lamotte, c'est un rapport qui gagne un caractère politique dans l'idée pour porter préjudice à la candidature pendant le souhaité acteur qui concernait au travail dans plus de transparence et équité. Laurent Salvador Lamotte a porté plus de précision dans le micro 8 lignes Eliassien avec Mune. Que yo peur Laurent Lamotte. Mais je voulais adresser pour ça. Parce que en 31 mois, Laurent Lamotte pas persécuté personne. Laurent Lamotte pas fait personne injustice. En 31 mois, Laurent Lamotte pas attaqué personne. Donc nous trouvons drôle que je ne dis à des gens qui peur Laurent Lamotte. Par contre, ça pour payer, ça pour ta paix, c'est question grand goût. Ouais, parce qu'en 31 mois, nous menons un combat contre grand goût. Eh bien, on va toujours joindre des gens qui ont persécuté. On va toujours joindre des gens qui viennent en face. Mais même pas en face, personne. Moi-même, je suis Haïti dans le cœur. Et je veux que vous faites de manière juste et équitable, avec dignité. L'autre information, Institut démocratique avec assistance électorale, en tête collègue Union européenne Club Madrid, d'organiser un atelier de travail venu mardi 26 mai 2015 avec représentants de divers partis politiques. Objectif rencontre ça qui était réuni en ancien président colombien et chilien était gagné pour objectif partager expérience politique de pays ça yo à classe politique là dans le pays d'Haïti sous nécessité qui gagnait pour renforcer capacité parti politique yo. Marie-Laurence Jocelyn Laseg, c'est directrice Institut démocratique avec assistance électorale qui était dans le micro Gerlens Louis avec Mackenson Registre. Idéal, donc c'est toujours cette volonté de partage d'expérience qui est capable de poter à partis politiques, surtout dans la période pré-campagne électorale, parce que partis politiques pourraient rentrer en campagne, donc nécessité pour que un document avec vision, avec objectif, et surtout côté deux anciens présidents de la République, ancien président Pinera, ancien président Pastrana, de la Colombie, du Chili, à partager expérience parce que ils étaient dans des situations qui souvent pas faciles non plus. Ils arrivaient à surmonter obstacles. Comment ils surmonter obstacles pour que ni l'une ni l'autre arrivent dans des pays côté économiquement quasiment toute classe sociale capable gain accès aux services de base, tant qu'aux santé, tant qu'aux éducation, etc.
Donc c'est vraiment ce partage d'expérience. Donc pendant toute journée, on prend un atelier tout qui pourra permettre à responsable ou un parti politique là, responsable parti politique, 4 partis politiques bénéficier de ce partage d'expérience et voir comment yo même tout qui gagne responsabilité ça mener à bien, que ce soit au niveau d'un parlement, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, la barque du pays. Bon, discuter et voir, tiens, ça que tu as fait, t'es intéressant, ça, moins intéressant. Et si vous parlez avec différents responsables, partis politiques qui l'ont, parler avec 2-3, ça qui est intéressant autour, c'est que, et c'est fait exprès, ce n'est pas les mêmes tendances politiques, hein, les 2 anciens présidents qui sont là. Et n'a pas que il y a des solutions quand même que vous joindre ni dans l'une ni dans l'autre pays qui tous les 2 portaient les fruits. Donc, mais l'idée est importante. Donc, Club de Madrid, demandez nous monter à bord avec eux dans le cadre activité ça. Nous pensons que c'est bon pour le parti politique haïtien. Merci. Représentant divers partis politiques qui étaient présents dans l'atelier de travail, ça dit au satisfait pour une initiative, cependant, ils ont évoqué nécessité qui gagne pour gagner une coalition qui fait entre partis politiques qui, selon eux-mêmes, pour capable de réduire la quantité de partis politiques en Haïti. Nous avons invité autant de yon après l'autre président parti politique Rémy Haïti, Jean-Henri Seyan, coordonnateur européen, la sauveur Pierre Etienne, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Un Colombien, président chilien, c'est président de deux pays latino-américains qui te connaît des moments très difficiles sous le Chili d'Allende, le Chili de Pinochet, coup d'État, etc. Et sous la Colombie avec une guérilla de plus de 50 ans. Eh bien, en pile violence dans le pays, nous voyons comment le pays fait effort malgré tout, il y a un bon système démocratique en Colombie. Et au Chili, il y a sorti des questions de dictature Pinochet là, et il y a un grand pays démocratique. Donc, c'est un partage d'expérience et qui est capable, profitable à nous-mêmes, si vraiment objectif nous, c'est travail pour un état de droit démocratique en Haïti. C'est-à-dire extirper violence du système politique là, question corruption qui provoque à parti politique tout, et faire citoyens comprendre que, eh bien, politique là, c'est affaires nous toutes. Je pense que c'est des échanges assez intéressants et qui est capable de faire nous-mêmes, élites politiques, on ne peut pas parler des peuples là, parce que très souvent, ce n'est pas le peuple qui a des problèmes, c'est nous-mêmes, élites politiques, qui ne pas montrer nous à la hauteur des exigences du moment. Il a parlé de coalition, mais il a dit des choses très élémentaires pour n'importe quel étudiant en Sciences Po. Côté audio que, eh bien, c'est à partir de lois sur fonctionnement et financement parti politique tout. À partir de système électoral là, on est capable de créer conditions pour diminuer le nombre de partis politiques. Parce que si effectivement un parti qui va faire 5%, eh bien, parti ça est pratiquement il perd du statut de parti qui bénéficie d'une reconnaissance légale qui a besoin de financement, eh bien, ça facilite et coalition entre un paquet, on pile en bande de partis et ça renforce grand parti. Et ça, c'est, c'est la palissade dans tout pays, côté des gens qui ont réfléchi sur la politique, ou comment pour réduire le nombre de partis politiques. Naturellement, dans le cas pas son choix. Parce que c'est pouvoir en place là même qui crée une cinquantaine de partis politiques. Il faut reconnaître ça. Donc, pour les prochaines élections, c'est pas Et c'est comme nous avons fait jouer j'étais, c'est Timoun. Si nous voulons réduire le nombre de partis politiques, c'est une critique. Le président Matéli a toujours fait les partis de l'opposition. Ils sont en engouement et c'est une volonté, enthousiasme qui est exprimé de la part de tout le monde qui pensait que, je dis, dans la situation pays hier, il faut avoir une contribution. Donc, il n'y a aucun problème avec la quantité de monde qui voulait à l'inscrire. Mais effectivement, il faut que tu aies un mécanisme pour être capable de réduire le nombre de candidats parce que c'est difficile pour faire bulletin de vote là et la population a un pile problème. Soit faire élection pour le peuple là, il faut que vous capable de le peuple là moyen pour le voter. Maintenant, pour le nombre de partis politiques, moi-même, je te dis, dès que vous avez sorti loi sur les partis politiques, et dans tout pays, son loi qui est quand même ouverte, mais vous mettez quand même des indignements au départ et vous mettez en aval. Vous mettez en amont et vous mettez en aval. Ça veut dire qu'il faut avoir une quantité de monde, une quantité de signataires de actes constitutifs parti pour que le parti ait été reconnu, d'une part. Et ensuite, il y a une sanction contre le parti à tout. Après les élections, une quantité de votes on parti fait, il n'est pas qu'à repédaler même genre. Avait dit, un parti qui arrivait simplement avec de 0,08%, 0,04%, donc il n'est pas qu'à repédaler l'entrée dans l'élection encore. Donc, il faut
effectivement, nous entrer là dans le système ça. Il faut que nous ayons une sanction capable de prendre contre le parti politique là, qui pourra le retravailler et pour le réinscrire pour plus tard, aller capable de faire un meilleur score. Donc, c'est pour ça moi-même pour effectivement que gagne des coalitions faites en parti politique ou pas de parti politique qui gagnent même tendance, qui gagnent même ligne philosophique, qui gagnent à peu près même idéologie. Pour que ça, pour nous tout pas mettre ensemble et puis pour nous capables ensemble joindre une solution problème ça gagne parce que personne n'est capable de résoudre les problèmes. L'autre information, ministère commerce et industrie dans tête collègue ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural organisé un atelier de travail mardi 26 mai 2015 là, qui visait faire promotion pour qualité infrastructure nationale et secteur agricole en Haïti. Activités à joindre support financier et technique organisation régionale CARICOM sous standard et qualité. Dans l'intervention du ministre commerce et industrie à Jude RVD fait qu'on est travail ça réalisé dans l'idée pour montrer l'importance de l'agriculture et la production locale là. Jude RVD, c'est ministre commerce et industrie qui était dans le micro, Gerlens Louis avec Mackinson Registre. Dia, il fait suite à la célébration journée mondiale de la météorologie et il vise essentiellement à permettre que nous mettions en connaissance du public l'effort que Haïti a fait pour mettre en place le bureau haïtien de normalisation et qui va permettre que nous capables non seulement contrôler ça que nous avons recevoir qui est en conformité avec ça que nous estimons qui est recevable à nous, mais en même temps satisfaire l'exigence que nous avons fait nous pour produire qui sorti la nous que nous allons faire entrer dans les marchés extérieurs et en même temps qui est important c'est protection consommation locale là, veiller à ce que les gagnent à disposition des produits en qualité pour éviter toute autre complication sanitaire, tout problème de santé, tout problème d'intoxication que ça a causé. Donc c'est une mise en évidence de l'effort que nous avons fait pour nous satisfaire trois besoins ça. Protection consommateur nous, assurer que production la caille nous en conformité avec ça que il requiert pour chaque secteur que nous avons travaillé d'ailleurs et satisfaction conditions ça va permettre que nous attaquer des marchés externes. Que vous voulez et satisfaire. Le défi c'est que les gens que nous voulons assister, essentiellement industriels, producteurs de quelques biens ou de quelques services, que nous comprennent la nécessité d'utiliser l'instrument ça. Parce que il permet que vous ayez accès à d'autres marchés, il permet que vous participez avec nous dans la protection consommation locale. Il permet tout que nous sommes capables d'imposer vis-à-vis de tout partenaire et à l'importation que ça voyez non, il faut que le respecter ça que haïtien, ça que Haïti, ça que public, ça que consommateur haïtien déclaré recevable. C'est objectif tout ça. Protéger consommateur nous est capable de satisfaire besoin d'exportation que nous gagnons vers des marchés qui peuvent faire nous des exigences de respecter qualité ça que eux-mêmes ils voulaient recevoir la caille. L'autre information, ministre de Santé publique et population Dr Florence Guillaume Duperval rencontré journée mardi 26 mai 2015 divers acteurs qui ont fonctionné dans le système sanitaire pays d'Haïti en représentant plusieurs bailleurs. Le fond, objectif rencontre ça c'était pour présenter un rapport statistique travail avec dépenses qui vivaient réaliser dans le cadre de bataille qui visait tout améliorer les conditions de santé population. Un rapport qui paraît très satisfaisant pour le ministre de Santé publique et population Dr Florence Guillaume Duperval qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous avons des bailleurs qui supportent nous avons l'argent qui vient de taxes haïtiennes que nous investissons en santé. Donc, c'est tout naturel pour beaucoup de population capable de connaître. Tout l'argent ça yo met ensemble, qui ça yo bail comme résultat. Et résultat yo, moi toujours encourager pour nous les chiffres. Par exemple, ils disent que nous avons 75% de monde qui vaccinés contre le jol. Il faut que nous comprenions pour nous transformer les chiffres là pour nous voir qui quantité de monde réellement qui vaccinés contre le jol. Donc ce n'est pas un exercice de mental, ce n'est pas un exercice théâtral qu'on a fait, c'est un exercice de reddition de compte. Parce que c'est un exercice qui, c'est ça la démocratie, c'est ça la bonne gouvernance. Donc le rapport statistique là, c'est ça. C'est dans tout département, dans 10 départements, dans toutes 565 sections communales, dans toute institution de santé qui existait
Là, nous prenons toutes données, nous mettons ensemble. Mais qui résultat que nous nous par rapport à l'état de santé de la population. Il y a un côté nous qui augmenté. Par exemple, vous songez, longtemps nous avons dit que 3 cas, et pour me faire un chiffre très clair, nous avons dit 60% d'accouchement est fait à domicile et 40% d'accouchement est fait à l'institution. Nous bien sûr, là, nous, à partir de statistiques, il y a des efforts qui sont faits. Parce qu'on y a presque 60% d'accouchement fait dans l'institution. Donc ça permet nous, c'est pas pour rien que nous avons additionné maternité sous maternité. C'est pas pour rien tout que nous faisons l'école de sage-femme. C'est pas pour rien que nous avons adopté approche santé femme par femme. Donc ils permettent aux femmes de se sentir plus confortable. C'est pas pour rien tout que au fur et à mesure nous avons avancé des données pour nous dire mortalité maternelle là réduite, que nous comprenons que nous sommes capables de réduire parce que fille a tendance vraiment à l'accoucher qu'on y a dans l'institution anti-maternité. Donc tout ça permet nous côté nous dit nous envie river en matière de santé, certainement gagnons bonne notre bagaille pour nous faire parce que nous ne sommes pas capables de résoudre tout problème en 3 ans, en 4 ans. Mais au moins nous commençons et nous faisons tout le monde connaît mais qui côté nous y est. Pour au fur et à mesure qu'on a venu pour s'ajouter, pour pas ajouter, c'est pas quoi faire. Donc c'est ça que fait nous tient à ce que nous ni dans finance, nous toujours bail publiquement rapport financier, nous toujours fait état compte national de santé, c'est les mêmes qui rapport financier, l'argent dépense que nous dépensons. Votre information, lancement journée mardi 26 mai 2015, le conseil consultatif Jeune ambassadeur Kouchkipi exclut une initiative Plan Haïti qui vise à renforcer rôle jeune dans le pays d'Haïti. Conseil consultatif, ça va être l'émission de travail pour faire respecter droits jeunes actifs dans la société. Déclaration directrice et programme Plan Haïti, Gladys Guerrier-Archange, qui t'a porté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Depuis sa création il y a 77 ans, Plan s'est arrangé à avoir pour mission d'accompagner et d'assister les enfants et les jeunes afin qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. Donc ce matin, le lancement du Conseil consultatif national des enfants et des jeunes participe à cette mission. Parce que Plan international croit opportun, important, nécessaire de donner la voix aux enfants et aux jeunes. Plan croit également opportun d'écouter la voix des jeunes dans les prises de décision. Et c'est exactement ce que ce Conseil consultatif national est appelé à faire. C'est s'assurer de travailler avec les autorités locales, s'assurer à partager leur point de vue sur les décisions les concernant. S'assurer aussi d'aider les communautés à comprendre pourquoi il est important, nécessaire, indispensable que les enfants et les jeunes puissent jouir pleinement de leurs droits. S'assurer aussi d'écouter la voix des jeunes et des enfants qui sont dans leur communauté. Ce conseil consultatif va être pour nous le porte-parole des communautés, le porte-parole des jeunes. Dossier éducation, ministre éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga a présenté bilan voyage qui était réalisé dans le pays Corée du Sud dans le cadre de participation dans le sommet incluant en sortie 19 pour arriver 23 mai 2015. Activité ça qui était réunie environ 130 ministres de différents pays visait définir grande priorité système éducatif là pour 15 prochaines années cap venir. Nesmi Maniga, c'est ministre éducation nationale et formation professionnelle qui était dans le micro Witlin Eliassien avec Muller Baptiste. Grande priorité, un mot clé, c'était éducation pour tous. Et c'est un pari sur la quantité, côté que ça a 15 ans, tout pays sur la planète là, tu prends engagement que tu as fait tout ça possible à Caillou pour que tout petit garçon, toute petite fille d'âge scolaire, soient capables d'aller à l'école. 15 ans après, le monde s'est fait bilan, ça qui t'est passé. Et grosso modo,
gen pays qui atteint l'objectif ça, gen pays tant que pays pas nous, malgré pile effort fait, toujours gen 10% ti moun qui dans l'âge pour aller à l'école, qui en dehors des bancs de l'école. Jodi année ça, c'était plus passé 130 ministres qui étaient réunis à Incheon, dans le pays Corée du Sud, avec un pile l'autre gros responsable organisation internationale qui occupait de l'éducation, pour te définir pour 15 prochaines années priorité. Si pour l'année 2000-2015, priorité c'était éducation pour tous, 2015-2030, 30 priorité, c'est non seulement éducation pour tous, mais éducation de qualité pour tous. Et non seulement ça, tout pays a décidé pour que tout le monde, c'est pas seulement pendant l'école pour que capable apprendre, mais c'est non seulement leur fin quitter cycle l'école là, pendant le travail, pendant les adultes, le monde vient voir que c'est tout au long de la vie pour tout le monde continuer à apprendre. Donc c'est pour ça nous que dans la déclaration 20 points que tout ministre te souscrit, donc il parlait de une éducation inclusive et équitable et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. C'est extrêmement important. Dans 20 points engagement que le monde se prend pour les 15 prochaines années, 2015-2030, il y a un point qui est important, et c'est pour ça qu'on a invité tout, ministre de l'Éducation pays d'Haïti pour aller parler. C'est sous affaire financement pour que nous ayons l'école de qualité pour les 15 prochaines années. Dans ce sens, le pays a mis d'accord pour que ils dépensé au moins entre 15 à 20% de budget dans le domaine de l'éducation. Et si on traduit ça dans le domaine produit intérieur brut, c'est entre 4 à 6% pour dépenser tout le pays au moins dans les 15 prochaines années. Qui côté Haïti par rapport à l'engagement ça? Si nous considérons l'engagement ça seulement, Haïti est capable de bravo, dit pas gagner pour le faire encore. Parce que nous avons 5% de dépenses PIB dans l'éducation, nous avons 16% de dépenses publiques dans le domaine budget. Par contre, compte tenu de tout le retard que Haïti prend, Haïti peut obligé de faire plus que déclaration Incheon Corée du Sud là. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, l'autorité irakienne promet une contre-offensive dans l'idée pour reprendre une province en barre dans main jadis État islamique qui après au Téfine prend contrôle Ramadi et Palmyre. Opération ça qui baptisée l'abbaye qui a Hussein lancé le mardi 26 mai 2015 en collaboration avec milice chiite au Tchid Charoubi, yo dans soutien frappe aérienne coalition internationale là. Autorités ont confirmé qu'ils ont déjà recevoir plusieurs demandes d'armes pour forces armées irakiennes dans la ville Ramadi promettent pour reprendre province en barre pressé. Et Ronnie nous a dit non plus dans un reportage. Début officiel de l'opération de reconquête de la ville irakienne de Ramadi. Les forces irakiennes ont lancé ce mardi une offensive dans la province d'Anbar afin d'isoler les factions d'État islamique avec en ligne de mire Ramadi, le tout soutenu par des raids aériens de la coalition internationale. Ce sont des milices chiites qui vont prendre la direction des opérations. Nous avons environ 4000 combattants chiites qui viennent de la province de Salahuddin. Cela fait maintenant 8 ou 9 mois qu'ils travaillent avec nous. Ils jouent un grand rôle dans les combats maintenant. Je pense que la libération de la province d'Anbar et sa capitale Ramadi ne sera pas longue. Après Ramadi, Mossoul, la capitale djihadiste, sera la cible de l'armée. C'est dans cette perspective que des armes américaines ont été livrées. Mais contrôlée depuis 1 an par État islamique, Mossoul risque d'être un objectif difficile. La crise humanitaire en attendant se poursuit avec un exode massif vers Bagdad désormais, une ville que l'on ne peut rejoindre que si l'on a un parrain sur place, un système récupéré par des trafiquants qui monnaient leur parrainage. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, 72 millions d'euros, c'est quantité d'argent que la Commission européenne a engagé pour le verser comme aide supplémentaire pour la République Centrafrique. C'est annonce Bruxelles dans l'occasion de la conférence internationale la journée mardi 26 mai 2015. Environ 10 millions dans l'agence pour dédier à l'aide humanitaire pour Centrafrique, qui ont pays qui a ravagé un conflit éthique en 2013 à 2014 selon divers observateurs.
Euronews a dit non plus dans un reportage. La Commission européenne s'engage à verser une aide supplémentaire de 72 millions d'euros à la République de Centrafrique. 10 millions seront dédiés à l'aide humanitaire. Annonce faite à Bruxelles à l'occasion d'une conférence internationale pour ce pays ravagé par un conflit ethnique il y a 2 ans. Nous apportons une aide supplémentaire de 10 millions d'euros pour financer l'aide humanitaire. L'Union européenne reste aux côtés de la République de Centrafrique et nous nous engageons à aider ce pays à résoudre les défis à venir. Des défis parmi lesquels l'organisation d'élections d'ici la fin de l'année, mais aussi l'aide aux nombreuses personnes déplacées ou réfugiées suite au conflit entre chrétiens et musulmans. Nous avons, avec l'Union européenne, fait face aux urgences humanitaires. Il est temps de dépasser l'urgence humanitaire et d'aller vraiment vers le relèvement des populations. Nous avons beaucoup de personnes réfugiées à l'intérieur de la République centrafricaine, beaucoup de personnes déplacées dans les pays voisins. Ces personnes veulent rentrer en République centrafricaine. L'économie et l'administration se relèvent peu à peu. Pourtant, près d'1,5 million de personnes dépendent encore de l'aide alimentaire dans le pays. La France a promis de verser une aide de 35 millions d'euros cette année. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième sortie. Nous allons pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous rappeler quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Cadre d'une conférence de presse ancien Premier ministre haïtien présenté le mardi 26 mai 2015 dans l'hypothèque clarification sur dépenses qui étaient effectuées dans montant qui était décaissé dans le cadre passage 4 derniers cyclones qui étaient ravagés Haïti sorti l'année 2012 pour arriver 2014 selon candidat pour poste président, c'est seulement 775 millions de gouttes d'État géré dans l'agence pendant le mandat pour Parlement à apporter correction sur rapport. Ministère Commerce et Industrie, dans tête que le ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, organisé un atelier de travail mardi 26 mai 2015 qui visait à faire promotion pour qualifier l'infrastructure nationale avec le secteur agricole là en Haïti. Ministre Santé publique et Population Dr Florence Guillaume Duperval rencontré le mardi 26 mai 2015 dans divers acteurs qui travaillent dans le système sanitaire haïtien en représentant plusieurs bailleurs de fonds. Objectif rencontre ça c'était pour présenter un rapport statistique travail avec dépenses qui sont réalisées dans le cadre de bataille cap mené pour améliorer les conditions santé population. Dans le pays l'autre bord de l'eau, 72 millions d'euros c'est quantité d'argent Commission européenne engagée pour le verser comme aide supplémentaire pour République Centrafrique. C'est annoncé à Bruxelles dans l'occasion de conférence internationale la journée mardi 26 mai 2015 là. Environ 10 millions dans l'agence pour dédié à l'aide humanitaire pour Centrafrique, un pays qui a ravagé avec conflit éthique en 2013 et 2014 selon divers observateurs. Ces principales informations avec divers autres qui étaient fait essentiel. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.